que typiquement les premiers rituels de l'histoire sont apparus au néolithique. Il y en a déjà eu à la fin du paléolithique, mais disons dans le mésolithique et au néolithique, les premiers rites d'enterrement des morts. C'est ce qui a marqué le passage net du paléolithique au néolithique, c'est-à-dire l'enterrement, le fait de reconnaître la mort et de ritualiser l'accompagnement à la mort. Et à partir du néolithique, jusque dans l'Antiquité, donc le sceau de l'appartenance aux tribus et aux groupes est rythmé au cours de la vie par de plus en plus de rituels, entre guillemets, superstitieux, où les forces de la nature sont divinisées et où il y a des offrandes. Et les étapes de la vie sont rythmées par des offrandes faites aux divinités, et l'enfant est accompagné dans son évolution propre à travers des rituels d'âge en âge où on transmet la socialisation, c'est-à-dire la vision du monde telle qu'elle appartient au groupe est transmise à travers ces rituels. C'est complètement tabou de ne pas le faire. Si tu es exclu de ces rituels, tu appartiens plus au groupe. Et à cette époque-là, néolithique, c'est super important de passer à travers ces rites de passage. Mais ces rites de passage, vu l'histoire dans laquelle on est, ce sont des rites de passage des premières époques de la vie. Au niveau social, il n'y a pas grand-chose à passer. Il y a la mort, il y a la naissance, il y a les règles, l'adolescence, il y a le mariage et il y a les rituels de fertilisation, les saisons. Donc il y a un nombre limité de rituels qui sont en lien avec la nature et avec le rythme de la vie. Mais ça suffit pour souder la tribu. Et ensuite, les premiers chamans apparaissent dans le néolithique. Et là, il y a des rituels ils sont porteurs de rituels et de rituels magiques que les gens ne comprennent pas. Mais ils vont vers eux pour des rituels de guérison, des rituels, et c'est eux qui bien souvent organisent les rituels de passage. Quand on arrive dans l'Antiquité, on se retrouve avec des dieux officiels. La fédération des empires absorbe toutes les tribus et on se retrouve avec les premiers dieux masculins. Au néolithique, les divinités sont féminines. On offre à la nature, on offre à la lune, il y a les cycles de la nature. On passe dans l'Antiquité à des déités masculines. Et là, les rituels continuent, mais avec un cran de plus qui n'existait pas à l'époque précédente, qui est l'avènement des rituels pour l'empereur et pour la loi. L'émergence dans l'Antiquité de la force et du pouvoir masculin fait que les rituels se tournent tout à coup vers des trucs beaucoup plus sanglants, les jeux. Il y a tout un tas de rituels qui sont introduits et qui soudent la société autour de la conquête et autour de la gloire des empires et de la gloire de l'empereur. On a ça à Rome, on a ça en Grèce, on a ça en Chine. Pratiquement toutes les civilisations passent par là, mais à des époques un peu différentes et à leur manière. Finalement, à la fin de l'Antiquité débute le Moyen Âge avec l'avènement des églises orthodoxes. Et avec l'orthodoxie des différentes églises, il y a des nouveaux rituels qui sont introduits. Ce sont les rituels religieux qui deviennent la vérité de l'époque, qui remplacent la vérité de la force de l'empereur, qui était un empereur de droit divin. Mais là, on a un canon religieux. Et le canon religieux vient avec d'innombrables rituels, qui sont bien sûr des rituels d'inclusion dans la société. C'est-à-dire des rituels d'adhésion, de naissance. Voilà, on baptise l'enfant, tu appartiens à l'Église catholique, on circoncie l'enfant, maintenant on fait sa bar mitzvah ou n'importe quel rituel de n'importe quelle religion, on dit maintenant tu appartiens au clan, tu appartiens au groupe, et ce groupe a des règles, a des lois, et tu embrasses le Coran, la Torah, la Bible, les Védas comme ton livre de loi. Et tu appartiens à cette vision du monde, qui est la vision mythique. Et à cette vision mythique sont associés d'innombrables rituels religieux. Alors, on arrive à la fin du Moyen Âge, début
XVIIIe siècle, la modernité apparaît, et la modernité coupe en deux la société, l'intérieur et l'extérieur. L'extérieur est pris par la science, l'intérieur, on la laisse à l'Église. Et la science, petit à petit, domine l'Église, qui est reléguée à la foi. Mais la vérité de la société, c'est la science. Ce qui fait que dans cette industrialisation de la société, graduellement, tous les rituels tribaux, tous les rituels de force et tous les rituels religieux sont passés à la trappe pour le rituel scientifique et de consommation. Le monde est vu comme une ressource qu'on exploite, et ce qu'on va célébrer, c'est les bonnes ventes d'un vendeur dans sa société, c'est les bilans qui sont meilleurs que prévu. On va célébrer la compétition et on va célébrer l'extraction de l'argent, de la puissance, du pouvoir. Donc dès que quelqu'un accède au pouvoir ou accède à la réussite, là on a un rituel de célébration. Et tous les autres rituels deviennent folkloriques et subséquents. Noël est une fête qui, au départ, est supposée être religieuse et qui devient purement économique. Si on demande à un enfant qu'est-ce qu'on fête à Noël, on fête le Père Noël. C'est la naissance du Père Noël. Ça n'a plus rien à voir avec Jésus. Et pareil dans tous les pays. On pense d'abord à ses cadeaux d'ailleurs. Voilà, c'est ça. Donc, nos rituels sont des rituels de consommation et d'adhésion à j'ai ou j'ai pas. J'ai du succès ou j'ai pas de succès. Et on se retrouve donc avec une modification des rituels de niveau en niveau. Nouveau, je ne vais pas passer par les couleurs de la spirale, mais le rituel existe à tous les étages. Il est simplement habillé de la vision du monde qui arrive dans chacun des étages. Alors, après, il y aurait les étages du New Age et de l'émergence de la société systémique. On va se retrouver avec des nouveaux rituels du genre Burning Man dans le désert, c'est quoi, de l'Arizona? Nouveau-Mexique. Nouveau-Mexique, voilà. Où on a un rituel du New Age, où on a un rituel de la célébration de la vie à travers tout, sans limite, avec la créativité, etc. Et chaque société, à chaque niveau, invente ses rituels. Maintenant, on parle de rituel initiatique. Et on a passé sous silence le mot initiatique dans toutes ces étapes. Oui. Initiation veut dire mettre le premier pas sur le chemin. Et donc, quand un ado entre dans la vie de l'adulte, on célèbre, on l'emmène seul dans la forêt, il doit aller chasser et revenir le lendemain avec un animal, ou dans certaines tribus, dans les îles Andaman, les adultes sautent d'une tour avec des lianes attachées aux pieds, et la tour est de plus en plus haute, et donc l'ado doit sauter d'une tour d'une quinzaine de mètres, la liane aux pieds, se jeter dans le vide, et ça signe son passage dans le monde des adultes. C'est sérieux, quoi. Tu risques de taper la tête, il faut y aller, quoi. Alors les enfants commencent plus bas, etc. Mais c'est une initiation, c'est le premier pas dans le monde suivant. Et ça, c'est vrai dans chacun de ces domaines. Maintenant, quand on commence à arriver dans les domaines qui échappent à la raison, qui dépassent la socialisation ambiante, le mot initiatique prend tout son sens. Ce sont des initiations aux dimensions supérieures ou des initiations spirituelles. Et cet aspect-là, on n'en a pas beaucoup parlé parce que l'émergence de la religion, du sacré et du spirituel a évolué au cours des âges. Le baptême a naturellement une fonction initiatrice spirituelle. Tremper dans l'eau du Jourdain et renaître, laver de tous ses péchés, c'est une fonction spirituelle. C'est une initiation, c'est entrer dans la communauté des chrétiens. Et chaque religion a ses rituels de passage, de nettoyage par l'eau. Je crois que tout le monde se trempe dans l'eau dans toutes les religions à un moment donné pour se laver de quelque chose. Donc, il y a des points communs. L'aspect initiatique des rituels dépasse le niveau mental. Et les chamans et les prêtres, les gourous, les moines, ont cette fonction d'amener par des initiations la conscience de la personne, 1, 2, 3 niveaux, plus haut que l'endroit où il se trouve.
on va lever le coin du voile pour permettre la perception de la dimension suivante et donc permettre le passage. Lever le voile pour faire le premier pas dans des dimensions suivantes. Et donc, il y a des rituels de passage dimensionnel, des rituels chamaniques ou des rituels sacrés qui permettent de graduellement transformer la conscience pour que l'expérience de ces dimensions sacrées émerge. Et ensuite, il y a des dimensions spirituelles aux rituels qui sont supposés laver la conscience de tous les obstacles, de tous les péchés, de telle sorte à permettre l'éveil dans notre nature originelle spirituelle. Donc, ces dimensions sacrées et spirituelles des rituels sont très, très mécaniques quelque part. Plus la religion est une foi mentale, plus la foi, plus la croyance est mentale, plus les rituels ont un impact très cognitif. J'y crois et je le fais parce que tout le monde le fait. Mais plus le cœur est impliqué, plus ces rituels impliquent une transformation de plus en plus profonde de la perception de soi, de la perception de l'univers, de la perception d'absolu. Donc le côté initiatique des rituels, c'est pas vraiment dans le côté exotérique qu'on va le trouver, c'est pas dans le côté extérieur, c'est dans le côté ésotérique. C'est l'aspect le plus intérieur des rituels, qui est en général le moins compris et le moins transmissible, parce qu'à l'extérieur, c'est plein de couleurs, de plumes, de rituels et de choses, tandis qu'à l'intérieur, c'est le silence de l'arbre qui pousse. Et ça fait pas de bruit. Les arbres qui tombent, on les entend, mais les arbres qui poussent, et c'est cette croissance qui est favorisée par les rituels et qui implique que la personne qui initie a accès à la dimension pour laquelle elle va lever le voile à l'autre personne. S'il n'y a pas cette dimension-là, mais qu'il n'y a que l'aspect exotérique du rituel, c'est du folklore, quelque part, c'est de l'appartenance sociale. Ce que dit Ken Wilber dans le modèle intégral, il y a l'aspect exotérique de la religion, l'aspect ésotérique. L'aspect exotérique, c'est celui qui fait du lien social. La religion a pour but de créer des liens entre les gens, du mariage, la naissance, tous les événements sont ritualisés. Mais l'aspect ésotérique est le moins compris. Et donc ce qu'on va expérimenter, j'espère, lors des 5 jours qu'on va passer ensemble, c'est le sens de l'expérience mystique de Thérèse d'Avila et de Saint Jean de la Croix à travers leur cheminement ésotérique, à travers ces différents voiles et ces initiations qui ne se sont pas passées pour eux par une transmission externe, mais par une transmission interne. Donc il y a eu des contacts, non pas par des sacrements qui ont été délivrés par des personnes appartenant à la tradition religieuse, mais il y a des rituels initiatiques qui se font au-delà de ce qui est visible. Et ça, c'est toute la partie ésotérique qui m'intéresse bien plus que tout ce que j'ai expliqué au départ. C'est la partie véritablement transformatrice, l'initiation aux dimensions supérieures, l'initiation à l'essence, l'initiation à la présence ou l'initiation à la non-dualité. Quand on parle d'un rite de passage, est-ce que c'est nécessairement dans le cadre d'une cérémonie en présence de ses pairs, ou ça peut être simplement un voyage intérieur qu'on fait? Pour la clarté, quand tu parles d'un passage initiatique à certains niveaux qu'on va dire peut-être un peu plus élevés de conscience, ça prend quelle forme par exemple? Oui, alors la forme extérieure n'est pas visible. Quand tu décris l'expérience que tu as eue de sentir une synergie entre la rencontre que tu as avec un ami qui te parle de Bernard Létard et le lendemain une invitation à respecter à prendre sur toi son travail, il y a une synergie qui est au-delà de ce qui est visible que seul toi peux apprécier. Il y a une synchronicité, mais qui touche profondément quelque chose qui t'appartient et que seul toi peux voir. La synchronicité, tu peux la décrire, mais ce que ça te fait, ce qui touche, ce qui est touché en toi, il n'y a que toi qui peux le voir. Alors, lorsqu'on parle de dimensions au-delà du mental, ce sont des dimensions éminemment invisibles pour le moment pour la plupart des gens. Et dans ces dimensions invisibles, il y a évidemment des présences, il y a évidemment des êtres conscients. Donc, une partie des initiations ne sont pas faites dans le rituel visible
avec des êtres visibles, mais on va retrouver sa famille d'âme, on va retrouver des maîtres ascensionnés, on va retrouver des consciences qui sont là pour nous guider, des anges, des êtres sur le chemin. Et c'est quelque chose que, même si on l'explique et même si on le partage, dans l'ambiance de la société actuelle, ça ne sera pris que comme des délires pour les personnes rationnelles, ou éventuellement même dans les milieux religieux, c'est pas trop bien vu toujours ces choses-là, parce qu'on se méfie de la mystique. Et donc on favorise les rituels extérieurs. On préfère garder le pouvoir dans les mains de la tradition et de la hiérarchie que de laisser le libre accès à Dieu. C'est monétiser ces trucs-là et c'est passer par le pouvoir. Donc c'est pas bien vu. Mais la réalité, c'est que si on ne trouve pas le support à l'extérieur, il va venir à l'intérieur parce que l'univers est bienveillant et que quand on est vraiment aligné, on a la réponse. Et donc beaucoup des initiations les plus intenses se font dans le silence de la présence. Est-ce que Annie, merci Richard, Annie, est-ce que tu aurais peut-être toi une expérience à partager d'initiation que tu as vécu, si ce que Richard vient de dire fait Mhm. écho en toi, de peut-être partager une expérience. Je le dis parce que ici, c'est quelque chose qu'on partage à trois, mais qui a aussi vocation à être partagé avec d'autres personnes. Et peut-être euh, pour pouvoir mettre aussi peut-être une expérience vécue sur ce qui vient Mhm. d'être dit. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais partager? Oui, dans ma tradition, ma mère est polynésienne. Dans la tradition polynésienne, les initiations se font par le monde des esprits. Donc, ça ne se fait pas d'un professeur à la personne, professeur physique, ça se fait dans le monde des esprits. Je n'ai pas grandi dans cette tradition, mais je me suis rendu compte après coup que cette initiation se passait par le monde des esprits. Mais pour moi, la première étape, ça a été dans le lâcher prise. Ça a été il y a un moment vraiment très clair où les difficultés de ma vie m'ont amené à dire, OK, j'y arrive pas toute seule. Apprenez-moi. Une sorte d'énorme lâcher prise. Je réfléchis en anglais, donc c'était just teach me. I don't know. Je sais pas comment y arriver. Et à partir de ce moment-là, c'est là où les initiations ont commencé. Et les initiations ont commencé de plein de manières différentes. Par le livre que tout d'un coup est dans mes mains, par une conversation, par une expérience mystique, c'est-à-dire des rêves ou des intuitions, ou lors d'une séance avec un client, je suis guidée à amener la personne dans son cheminement de guérison. Et ça, c'est mon initiation, parce que ça ouvre les possibilités. Et à chaque séance avec chaque personne, je me sens initiée, parce que je n'ai pas la réponse, ça vient pas de j'ai la solution, c'est juste que j'ouvre la possibilité, j'ouvre le champ euh, de potentialité infinie pour cette personne de s'auto-guérir. Et dans ce champ que j'ouvre, que je maintiens, l'initiation se passe, la guérison se passe. Mais c'est pas, c'est pas moi qui agis, c'est juste j'ouvre le potentiel. Mm. J'aime beaucoup, je crois que ça c'est quelque chose sur lequel on reviendra plus tard, c'est quand tu dis c'est pas moi qui agis. Je pense que là il y a un univers aussi de discussion par Mhm. rapport à juste à cette phrase-là, c'est pas moi qui agis.